Monde Nouveau vous appelle. Un renforcement, celui de la coopération entre la Mauritanie et l'Espagne et l'Union européenne, résultat donc de la visite que vient d'effectuer une délégation européenne à Nouakchott comprenant le Premier ministre espagnol et la présidente de la Commission européenne. Une visite, celle du président de la Chambre marocaine des représentants, une visite à Nouakchott marquée par plusieurs réunions. Une rencontre, celle qui a eu lieu aujourd'hui à Néma, qui tourne autour du programme de développement donc, de la wilaya d'Oud et Charki. Voilà donc pour les principaux titres de ce journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30. De ce samedi 10 février 2004, une page diplomatique pour commencer avec d'abord un retour sur la récente visite effectuée par une délégation européenne conduite par le Premier ministre espagnol, M. Pedro Sánchez, qui est président en exercice de l'Union, et comprenant la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen. Une visite au cours de laquelle ils ont été reçus par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les trois dirigeants ont eu des entretiens très fructueux et c'était l'occasion pour les deux dirigeants européens de saluer donc le rôle de la Mauritanie, le leadership de la Mauritanie dans la région et son rôle dans la recherche de la stabilité et de la sécurité dans la région du Sahel. Ils ont en même temps réaffirmer leur volonté de renforcer encore davantage la coopération entre l'Europe, donc entre l'Union européenne, l'Espagne et la Mauritanie. C'est ce qui ressort du communiqué conjoint publié à l'issue de cette visite, communiqué dont voici l'essentiel avec Yedali Fall. Les trois dirigeants ont eu des discussions approfondies portant d'une part sur les relations stratégiques qui lient la Mauritanie à l'Union européenne et d'autre part les relations bilatérales, amicales et solides entre le Royaume d'Espagne et la République islamique de Mauritanie. Les trois dirigeants ont souligné la profondeur et la diversité de ces relations qui couvrent des domaines divers, politiques, économiques, commerciaux, culturels, de coopération et de sécurité. Conscients de l'ampleur et de l'importance de ces liens, ils ont particulièrement insisté sur les principes essentiels devant guider leur coopération, à savoir la concertation constructive, le respect mutuel, l'esprit de confiance, la transparence, la quête permanente de l'efficacité et le respect des engagements. Par ailleurs, ils ont aussi exprimé leur attachement aux valeurs universelles qu'ils partagent, comme le respect des droits humains, la paix et la fraternité. Ils ont en outre souligné avec satisfaction le renforcement croissant des partenariats entre la Mauritanie et l'Union européenne, qui est nourri aussi bien par la convergence des intérêts que le partage de valeurs communes et notre attachement commun à la démocratie. Dans ce cadre, les deux dirigeants européens ont salué le rôle de la Mauritanie comme vecteur de stabilité dans un environnement sous-régional en prise avec des défis sécuritaires majeurs. À ce titre, les deux dirigeants européens se sont engagés à apporter à la Mauritanie l'appui nécessaire au renforcement de son rôle central et positif dans la sous-région et de sa capacité à faire face efficacement aux multiples défis sécuritaires et économiques dans un cadre de développement inclusif et durable. Les trois dirigeants se sont félicités à cet égard de l'initiative Équipe Europe, signée en octobre dernier à Bruxelles et qui doit constituer la base d'une coopération fructueuse dans le domaine de l'hydrogène vert entre l'Union européenne et la Mauritanie. Dans cet élan, une mission d'entreprise européenne se rendra au courant du mois de mars prochain en Mauritanie, afin d'explorer les opportunités d'investissement et fera suite aux échanges qui ont eu lieu dans le cadre de la table ronde sur l'hydrogène vert tenue le 8 février à Nouakchott.
Au vu de l'impérieuse nécessité de nouvelles infrastructures routières entre Nouakchott et Nouadhibou pour un développement efficient de la filière de l'hydrogène vert, la présidente von der Leyen a souligné le fort intérêt de l'Union européenne à soutenir le projet dans le cadre du Global Gateway. Aussi, les importants efforts déployés par le gouvernement mauritanien en vue de produire l'électricité nécessaire à son développement socio-économique sont soutenus dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, notamment via des programmes d'électrification rurale. Par ailleurs, l'Union européenne étudie la possibilité d'offrir un soutien financier à la construction de la ligne haute tension entre Nouakchott et Néma, qui constitue un maillon important de la plateforme du réseau électrique sous-régional. Les soutiens de l'Union européenne, de la Banque européenne d'investissement et l'Espagne au secteur des infrastructures digitales, de la santé, de la pêche et de l'agriculture ont été salués. L'Espagne est en mesure d'étudier avec les institutions multilatérales les possibilités de financement conjoint de nouveaux projets de développement en Mauritanie. L'Espagne s'engage aussi à faciliter les financements aux entreprises qui souhaitent investir en Mauritanie. Pour renforcer et inscrire dans la durée la coopération entre la Mauritanie et le Royaume d'Espagne, le nouvel accord cadre de coopération bilatérale entre les deux pays a été signé. Concernant le domaine de la sécurité, le président Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani a présenté son analyse de la situation sécuritaire régionale et ses implications non seulement au Sahel, en Afrique de façon générale, mais aussi bien au-delà, tout en insistant sur la pertinence des idéaux et objectifs du G5 Sahel. Convaincu que la construction de la paix et de la stabilité est une œuvre essentiellement collective, il a souligné la nécessité de poursuivre la mobilisation internationale au profit de la sécurité et du développement du Sahel. Les trois dirigeants partagent les mêmes inquiétudes quant à la croissance de l'instabilité qui met en péril tout effort de développement. Le président du gouvernement espagnol et la présidente de la Commission européenne ont salué le rôle central de la Mauritanie dans les efforts visant la stabilité du Sahel. Aussi, les deux dirigeants européens ont décidé de renforcer leur coopération en matière de paix et de sécurité avec la Mauritanie. La présidente von der Leyen a ainsi réaffirmé le soutien de l'Union européenne aux forces de défense et de sécurité mauritaniennes, notamment à travers l'équipement d'un nouveau bataillon mauritanien de lutte contre le terrorisme. Elle a par la même occasion exprimé sa volonté de contribuer dans le cadre d'efforts conjoints à ce que le Collège de défense G5 Sahel poursuive ses activités. Les dirigeants européens ont salué les efforts consentis par la Mauritanie pour l'accueil des réfugiés et ont reconnu la pression que cela entraîne sur les ressources et les populations locales. En effet, la Mauritanie accueille actuellement plus de 150 000 personnes déplacées et le flux migratoire ne faiblit point. Aussi, les parties ont rappelé l'urgente nécessité d'un appui de la communauté internationale qui soit à la mesure des défis induits par cette situation en matière notamment de prise en charge des réfugiés et d'assistance aux communautés d'accueil. La présidente von der Leyen a en outre annoncé un renforcement du soutien aux réfugiés et aux communautés hôtes, répondant aux attentes de la partie mauritanienne. De son côté, le président du gouvernement espagnol a annoncé son intention de doubler l'aide humanitaire aux réfugiés en 2024. Les trois dirigeants ont également exprimé leurs préoccupations face à l'accroissement de la migration irrégulière vers l'Europe, entraînant perte en vies humaines, souffrances et abus de toutes sortes. Ils se sont engagés à renforcer leur coopération afin de démanteler les réseaux de trafic et de traite d'êtres humains et de lutter contre la migration irrégulière tout en veillant à garantir la protection et le respect des droits fondamentaux des migrants, demandeurs d'asile et réfugiés. Dans ce cadre, l'Espagne et la Mauritanie travaillent déjà sur des programmes de migration circulaire où des projets pilotes seront développés. Toujours dans ce contexte, les trois dirigeants ont souligné l'importance d'aider les forces de sécurité mauritaniennes dans leur lutte contre le trafic des migrants. La présidente de la Commission s'est engagée à renforcer cette coopération dans le cadre d'un partenariat migratoire structuré entre l'Union européenne et la Mauritanie. Pour aider la Mauritanie à faire face aux défis dans les domaines de la gestion de la migration, les déplacements forcés ainsi que la sécurité et le développement. L'Union européenne a l'intention de renforcer son soutien financier ainsi que d'avoir recours à l'expérience de l'agence européenne Frontex. À cet effet, les ministères en charge des affaires étrangères, de l'intérieur, de la défense et de l'économie en Mauritanie et les commissariats européens chargés des affaires intérieures sont chargés de poursuivre les travaux engagés en décembre 2023 pour renforcer le dialogue en vue d'établir un partenariat pour la migration qui prendra en considération les objectifs de chaque partie et les mesures nécessaires à mettre en place. Les résultats donc de cette récente visite d'une délégation européenne comprenant le Premier ministre espagnol et la présidente de la Commission européenne, donc c'était
le jeudi dernier. Résultat d'ailleurs dont il sera aussi question juste après ce journal dans le cadre d'une émission spéciale dont l'invité sera le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Il sera l'invité de mon confrère et collègue Yedali Fall. En attendant, on va poursuivre le journal avec cette page diplomatique, toujours sa deuxième partie consacrée donc à la visite à Nouakchott du président de la Chambre marocaine des représentants. Visite marquée par plusieurs rencontres. Il a assisté aujourd'hui, hier, à la réunion du groupe parlementaire d'amitié avec le Maroc. Eh bien, c'est une réunion dont les travaux ont été coprésidés par les présidents de deux chambres. Compte rendu, Abdoulaye Demeba. La coopération mauritano-marocaine s'élargit. Une nouvelle page de ces relations fraternelles a été ouverte avec cette visite du président de la Chambre marocaine des représentants. Cette rencontre, qui s'est tenue en présence du président de l'Assemblée nationale et de son homologue du Royaume du Maroc, a été marquée par la présence des parlementaires membres du groupe parlementaire d'amitié mauritano-marocaine. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Maguette, a affirmé que les relations parlementaires entre les deux États sont très étroites, fortes et ancestrales. Le rôle du groupe parlementaire, dit-il, est d'enraciner les relations bilatérales entre les deux pays et les renforcer par le biais de la diplomatie parlementaire. Il a enfin souligné que ce groupe parlementaire d'amitié mauritano-marocaine a à son sein toutes les forces politiques qui sont représentées au sein du Parlement. Le président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Rachid Talbi Alami, a quant à lui exprimé ses remerciements à l'endroit du président de la République, Mohamed Boucheikh Al-Ghazouani, et au président de l'Assemblée nationale pour l'accueil qui lui a été réservé. Il a aussi indiqué que le peuple mauritanien et marocain constituent un seul et même peuple partageant la même religion, les mêmes coutumes et traditions et une histoire commune. Pour sa part, le député Bellar Ould Khatri, président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-marocaine au niveau de l'Assemblée nationale, a indiqué que ce groupe a en son sein l'expérience et l'expertise nécessaires pour booster les relations entre les deux États. Il a dans ce cadre précisé que les membres de ce réseau œuvrent dans le cadre de l'approfondissement de la coopération bilatérale. Ça, c'était donc cette réunion du groupe parlementaire d'amitié avec le Maroc, réunion qui s'est tenue en présence des présidents de deux chambres, et c'était dans le cadre de la visite à Nouakchott du président de la Chambre marocaine des représentants, M. Alami, qui a eu plusieurs rencontres avec des ministres, et c'est ici le cas avec les ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. C'était au Palais des Congrès. C'était l'occasion pour les deux hommes de discuter divers aspects de la coopération entre les deux pays frères, des voies et moyens de renforcer et développer cette même coopération. Les deux hommes ont également discuté des questions d'intérêt commun. Autre rencontre pour le président de la Chambre marocaine des représentants, toujours au Palais des Congrès, celle avec le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie. Voilà les images, et c'était l'occasion donc pour les deux hommes de discuter des relations bilatérales, des divers domaines de la coopération entre les deux pays frères et des voies et moyens pour les renforcer. Ça, c'était la rencontre avec le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, porte-parole du gouvernement. La troisième rencontre pour le président de la Chambre marocaine des représentants, c'est celle qu'il a eue avec le ministre de l'Agriculture, et également cette rencontre s'est déroulée au Palais des Congrès, et c'était l'occasion de discuter, tout comme durant des autres rencontres, de discuter des divers aspects de la coopération, des voies et moyens de la renforcer, particulièrement dans le domaine de l'agriculture. Voilà donc pour ces activités du président de la Chambre marocaine des représentants à l'occasion de sa visite qu'il effectue actuellement en Mauritanie.
Autre visite dans ce journal, mais cette fois une visite mauritanienne et à l'intérieur du pays, c'est celle du ministre de l'élevage et de la commissaire à la sécurité alimentaire en compagnie d'un conseiller technique au ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Eh bien, c'est une rencontre, une réunion qu'ils ont eue aujourd'hui à Néma avec le Wali du Haut-des-Charqi, avec le coordinateur du programme de développement et de résilience des populations du Haut-des-Charqi. Précision sur cette réunion donc de Néma avec notre correspondant permanent là-bas, Adnan Ismail, un compte-rendu retravaillé en français par Yed Alifal. Aux autorités administratives et élites au niveau de la wilaya consacrée à expliquer les composantes de l'hydraulique rurale, de la sécurité alimentaire et de l'élevage dans le cadre du programme spécial de renforcement de la résilience des populations du Haut-des-Charqi. Le ministre de l'élevage a expliqué que ce programme spécial pour la wilaya du Haut-des-Charqi est un fort indicateur de l'importante attention accordée par les plus hautes autorités du pays au développement de la wilaya. Le ministre a ajouté que le volet de l'élevage de ce programme comprend la fourniture d'aliments de bétail aux éleveurs à des prix subventionnés, avec la création de dizaines de zones pastorales équipées d'enclos de vaccination des animaux, ainsi que le forage de cinquantaine de puits d'eau. Au cours de la réunion, la commissaire à la sécurité alimentaire a passé en revue la composante sécurité alimentaire du programme spécial visant à renforcer la résilience des populations de la wilaya, soulignant que cette composante comprend deux axes principaux. Il s'agit d'une part d'activer le programme des magasins villageois pour la sécurité alimentaire au niveau de la wilaya, en ouvrant plus de 750 banques céréales et notamment la fourniture de 5000 tonnes de blé. Cette composante comprend d'autre part la réalisation de 125 projets de développement qui seront mis en œuvre dans le cadre du programme Vivre contre le travail. La commissaire a ajouté que ce programme revêt une importance capitale pour le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, qui accorde une attention particulière au développement des différentes wilayas, en particulier celle du Haut-des-Charqi, compte tenu de l'impact de la situation régionale mouvementée. À son tour, le conseiller du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a souligné que le département est disposé à mettre en œuvre le volet hydraulique dans les délais impartis, précisant que les travaux comprennent le forage et l'équipement de 300 nouveaux puits équipés d'énergie solaire et l'équipement de 19 puits existants en plus de la réhabilitation de 21 réseaux d'eau potable. Le Wali s'est longuement appesanti sur l'importance de ces projets et de leurs composantes. Au cours de la réunion, les élus ont salué ce programme de développement et ils ont fait part de leurs observations et suggestions. Voilà, c'était donc une réunion tenue aujourd'hui à Néma. L'objectif, c'était d'expliquer les composantes hydrauliques rurales, sécurité alimentaire et élevage dans le cadre du programme spécial de renforcement de la résilience des populations du Haut-des-Charqi. Merci de suivre le JTF de Mauritania, la suite du journal avec comme première étape pour la deuxième partie de ce journal, la ville d'Attar, la capitale de l'Adrar, qui vit actuellement à l'ère de la deuxième édition des journées portes ouvertes autour du sport. Alors, sur les objectifs de ces journées et les organisateurs, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Elvarez Chebani, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. C'est au sein de la Maison des Jeunes que cette deuxième édition des journées portes ouvertes du sport en Mauritanie ont été lancées. Cette activité est conjointement organisée par le Comité national olympique et sportif mauritanien et l'ambassade de France en Mauritanie. En plus du développement de la pratique du sport, cette activité a pour objectif de renforcer les liens de fraternité et les valeurs olympiques. Cette initiative du Comité national olympique et sportif mauritanien, avec le soutien de l'ambassade de France en Mauritanie à travers son service de coopération et d'action culturelle, épouse parfaitement la vision de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, qui, dans son programme Ta'ahoudati, réserve une place particulière au sport, principale activité de la jeunesse mauritanienne qui constitue 76% de notre population. Cet appui de l'ambassade de France se caractérise également en marge de ces journées portes ouvertes et tout au long de l'année 2024 par la mise en œuvre de projets concrets
portés par les fédérations d'athlétisme, de judo, de basket, de tennis et de football. J'encourage donc tous les participants à venir et à leur rencontre pour échanger avec eux et profiter de cette magnifique opportunité. Je signale aussi l'engagement de l'Agence française de développement à Nouakchott, qui travaille aux côtés des équipes du ministère de la Jeunesse et des Sports pour la mise en œuvre d'un projet ambitieux et structurant dès 2024, favorisant le développement et l'accompagnement d'une politique publique sportive de grande ampleur en Mauritanie. Le président du Comité national olympique et sportif mauritanien, Abdelrahman Ould-Ousmane, a indiqué que ces journées portes ouvertes pour le sport, qui ont été décentralisées à Attar, constituent une opportunité de rassembler et renforcer les liens entre les pratiquants du sport. Il a aussi salué le rôle du sport dans le cadre de l'approfondissement des valeurs humaines et favoriser la solidarité et le partage entre les peuples. 17 fédérations sportives ont ainsi mis en place des stands dans le cadre de cet événement qui sera aussi marqué par plusieurs activités sportives dans le domaine de l'athlétisme, du football, du basketball, du jeu d'échecs, du tir à l'arme, du karaté, du tennis, entre autres. Le programme donc de ces journées portes ouvertes sur les sports, journées qui ont commencé aujourd'hui à Attar. Et c'est la 10e édition de telles journées organisées donc par le Comité national olympique et sportif de Mauritanie en collaboration avec l'ambassade de France, et c'était la 10e édition de ces journées. Elle, par contre, en est à sa 4e édition. Elle, ce sont les nuits interculturelles de Rosso, des journées dont le coup d'envoi a été donné hier soir. Objectif de ces journées et les organisateurs, avec notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu, revient en français par Yedel Fall. Nuit Rosso de la diversité culturelle, c'est le thème de ces soirées culturelles organisées par les associations de la jeunesse de la capitale d'Itraza en collaboration avec la délégation régionale du département de la culture dans la ville. La déléguée régionale du département de la culture s'est dit heureuse de voir la jeunesse de la wilaya et celle d'autres wilayas se réunir ici pour mettre en exergue l'importance de telles initiatives qui visent à mettre en avant l'importance de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Le maire de Rosso s'est dit fier de voir sa ville accueillir de telles rencontres, surtout le rôle joué par la jeunesse de la ville et de la wilaya et celle du pays tout entier qui est venu pour rendre à la culture la place qui lui sied. Le président de l'association Nejah Rosso a présenté devant l'assistance le programme de la soirée. Une soirée qui s'est poursuivie jusqu'aux heures les plus tardives de la nuit. Diversité culturelle, tel est le thème de ces nuits interculturelles de Rosso qui ont commencé hier soir. Voilà, autre activité, mais cette fois dans le domaine politique, et cette fois c'est à Rosso. Il s'agit d'une manifestation organisée par Ribat National pour le soutien des Palestiniens. On doit voir les images, n'est-ce pas? Voilà, eh bien, cette manifestation, c'était ce matin à Nouakchott, sous le slogan « Colloque pour le boycott des produits israéliens et de ceux des pays soutenant l'agression israélienne contre Gaza ». Les initiateurs de cette manifestation condamnent et dénoncent avec véhémence cette agression, les génocides pratiqués par l'armée d'occupation à l'égard des Palestiniens, les refus d'Israël de laisser entrer l'aide humanitaire. Ils ont par contre salué la position du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, face à cette agression. Cette manifestation a vu la participation des présidents et des représentants des partis politiques et des associations de la société civile venir réaffirmer leur soutien au peuple palestinien. Une manifestation de soutien donc au peuple palestinien face à l'agression israélienne à Gaza, entrée aujourd'hui dans sa 122e journée consécutive, une agression condamnée et dénoncée par la Mauritanie tout entière. La Mauritanie, dans l'extrême nord, donc le Tir Zemmour, vit à l'ère de l'accélération des opérations de recensement, donc au fur et à mesure que le jour fatidique approche. Donc les opérations s'accélèrent. C'est ce qu'a constaté notre correspondant permanent là-bas, c'est Ahmed Boubacar Siré, compte rendu, revient en français par Yedel Fall.
Le centre d'accueil des citoyens de Zouérat ne désemplit pas ces jours-ci. Les couloirs sont bondés de citoyens venus profiter de l'occasion pour s'enrôler. Hommes, femmes et enfants s'entassent dans cet endroit afin de profiter de cette prorogation. Les responsables du centre affirment que les délais fixés à l'origine devaient prendre fin le 31 décembre 2023. Mais que les autorités compétentes ont jugé nécessaire d'augmenter cette durée, ce qui est une bonne chose, car selon eux, de nombreuses personnes n'ont pu s'enrôler pour plusieurs raisons. Ils soulignent que l'opération est très avancée, qu'elle a atteint 80%. Ce citoyen explique les conditions dans lesquelles s'est fait l'enrôlement. Cet autre exprime sa satisfaction de pouvoir profiter de cette durée pour enrôler ses enfants. Le centre de Zouérat, en dehors de l'opération d'enrôlement, continue ses services habituels selon ce cadre. La délivrance des passeports, les cartes nationales d'identité, les extraits de naissance font partie du travail quotidien du centre. Voilà, les opérations de recensement qui s'accélèrent au niveau du Tiris-Zemmour, car le compte à rebours a commencé. Et on va terminer ce journal par une page sportive avec ce challenge qui a commencé hier soir ici au stade olympique, challenge appelé challenge BMCI. Alors avec une forte participation, il s'agit du football. Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Prennent part à cette 9e édition du Challenge Sidi Mohamed Abbas. 12 viennent de l'intérieur du pays et les 20 clubs restants sont répartis entre les 3 wilayas de la capitale. La première édition du Challenge Sidi Mohamed Abbas avait eu lieu en 2004. Je suis Khatra Mohamed Mahmoud, un business developer à la BMCI. C'est une renaissance de l'ancien challenge BMCI Sidi Mohamed Abbas qui était une occasion pour les écoles de manifester leurs intérêts dans le sport. Et aussi, ça fait l'occasion, c'est le bon moment de lancer ou de faire de naissance ce challenge. Parce qu'avec l'intéressement national, avec le football qui s'améliore de jour en jour, surtout après nos qualifications en Coupe d'Afrique, on se rappelle toujours des événements qui ont marqué la société au niveau national. Le match d'ouverture a opposé le club Chebab de Tavrak Zeina et Nessim de la wilaya du Brakna. Après le coup d'envoi de la rencontre, les deux clubs ont livré une belle prestation au public. Au finish, le club de Nessim de la wilaya du Brakna s'est imposé sur le score de 3-0. Rappelons que ce tournoi s'étale sur un mois. Ce tournoi challenge donc qui a commencé hier soir et c'est sur ce tournoi que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. L'Espagne et l'Union européenne ont salué le rôle de la Mauritanie dans la région, rôle de stabilité et de sécurité, et ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations avec notre pays. C'était à l'issue d'une visite que le Premier ministre espagnol et la présidente de la Commission européenne ont effectuée ici jeudi dernier à Nouakchott. Ici, c'est cette réunion du groupe parlementaire d'amitié avec le Maroc qui s'est tenue aujourd'hui en présence des présidents de deux chambres mauritaniennes et marocaines. Et ici, nous sommes en aimant avec cette réunion donc sur la composante hydraulique rurale, sécurité alimentaire et élevage du programme spécial de renforcement de la résilience des populations du Haut-de-Chartri, réunion avec les ministres de l'élevage, la commissaire à la sécurité alimentaire et un conseiller du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, bien sûr, avec les autorités régionales et les élus locaux et les notabilités. Et puis, n'oubliez pas que juste après ce journal, vous pourrez suivre un programme, une émission spéciale donc consacrée aux résultats de cette visite d'une délégation européenne le jeudi dernier à Nouakchott et ses résultats. Émission donc dont l'invité est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Il est l'invité de Yadali Fall. Le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Endey Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah. Rendez-vous vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.